Moi j'ai ma carte d'électeur. Venez nous aider. Venez nous sauver. Je suis d'accord pour l'accueil. Je lui souhaite bonne arrivée à l'île Yoruba. À quoi battre? Dieu vous bénisse. L'eau sont les versets, quand on met l'enfant au monde, c'est l'eau qu'on prend pour le laver. Que Dieu donne la chance. La maîtresse est venue. Que Dieu vous bénisse pour cela. Dans la vie, quand tu n'as pas un frère qui va te sauver, tu peux avoir quelqu'un d'autre qui peut te sauver. Si on n'a pas le même frère, on peut avoir accès à quelqu'un. On peut avoir la chance avec vous. Quand prenez le pouvoir, ne l'abandonnez pas. L'eau que je verse là, c'est l'eau de la Nawa. Que Dieu te bénisse. Vous êtes venu dans la région de la Nawa. Vous êtes venu vous incliner sur la tombe de votre père et tous nos ancêtres vous bénissent. Tout ce que vous recherchez. Et tout cela, vous l'obtenez. Chers parents, il a décidé pour sa toute première sortie en Côte d'Ivoire de venir à Soubré, dans la Nawa, dans le district du Bas-Sandra, mais avant d'arriver à Soubré, de s'arrêter à Yakoulidabou. Vous savez. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Et nous sommes très heureux que vous vous soyez souvenus de Monsieur Marcel Zadi Kessi, qui a marqué l'histoire de la Nawa, et nous nous souvenons aussi de Charles Boza Donvayi et de notre défunt président Henri Konan Bédié. On doit le soutenir. 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 Je vous dis, on doit le soutenir. Papa Thiam, on doit le soutenir. On doit le soutenir. Si je suis là aujourd'hui, comme Zadi Eugène l'a dit, plutôt c'est pour accomplir une mission et une promesse. Le président Houphouët-Boigny a libéré la Côte d'Ivoire de la colonisation, de la domination. Aujourd'hui, notre défi, c'est d'avoir l'indépendance économique et d'assurer le bien-être des Ivoiriens. Et le
Peut-être vous verrez dans les médias qu'il y a eu une cérémonie ce matin à Yamoussoukro. J'étais avec ma famille et tous les chefs, plus de 200 chefs, sont venus me donner leur bénédiction et me dire qu'ils nous soutiennent dans le combat que nous allons mener pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est avec cette bénédiction que je suis venu vers vous, ici, pour cette première visite en dehors d'Abidjan, comme il vient d'être dit. Et ce n'est pas un hasard si j'ai choisi de venir ici. Peut-être certains d'entre vous ne le savent pas, mais j'ai eu une relation très unique avec le président Marcel Zadi-Kessi. Nous avons beaucoup travaillé ensemble. Quand je suis revenu ici en Côte d'Ivoire en 1994, nous avions une crise énergétique aiguë. Et le président Zadi-Kessi et moi avons beaucoup travaillé pour développer divers projets. Cyprel 1, Cyprel 2, ensuite la centrale d'Azito. Vous savez, parfois les choses simples ne sont pas remarquées. Personne ne s'est demandé pourquoi, malgré 10 ans de conflit armé en Côte d'Ivoire, il y a toujours eu de l'électricité. Il y a toujours eu de l'électricité à cause des contrats que Marcel Zadi-Kessi a conçus et que je l'ai aidé à mettre en œuvre, qui ont fait que malgré tous les troubles que notre pays a connus, il a toujours eu de l'électricité. Ce n'est pas un secret que les Ivoiriens aujourd'hui sont malheureux. Ce n'est pas un secret que la situation du pays est difficile. On vous parle de croissance économique, 6%, 7%. La croissance économique, c'est vous qui la produisez. La croissance économique, ce sont les planteurs qui font le cacao, ce sont les planteurs qui font l'EVA, ce sont les commerçants qui sont au marché. C'est le résultat du travail des citoyens. Ce n'est pas le gouvernement qui produit la croissance économique. C'est vous tous, c'est nous tous. Donc, les 6 ou 7%, il faut qu'on vous félicite pour ça, parce que ça, c'est ce que la société ivoirienne a produit. Maintenant, ce que le gouvernement doit faire, c'est utiliser cette croissance pour la mettre au service des citoyens. Comment on mesure ça? Il y a quelque chose, sans être trop compliqué, mais on appelle ça l'indice de développement humain. Ça mesure pour tous les pays l'espérance de vie. Combien est-ce que, jusqu'à quel âge les gens vivent? Est-ce qu'ils vivent longtemps ou pas? Et puis le niveau d'éducation. C'est publié chaque année. Tous les pays du monde sont... Et les gouvernements eux-mêmes donnent leurs chiffres. Donc ce sont des chiffres que tout le monde accepte. La Côte d'Ivoire, notre pays, vient de passer de 159e à 166e. Ça, ce n'est pas Tidiane Thiam, ce sont les chiffres officiels. En un an. Alors, nous sommes 166e sur 193. C'est-à-dire que nous sommes dans les 30 derniers du monde. Ça, ce n'est pas une attaque politique, c'est un fait. Et l'espérance de vie a baissé d'1 an. Or, le travail du gouvernement, c'est de prendre cette richesse qui est créée par vous, par votre travail, pour l'investir au profit des populations. Donc le combat que nous menons, ce que nous voulons changer, c'est ça. C'est faire que le développement humain en Côte d'Ivoire soit le même que le développement économique, comme on a connu pendant des décennies quand le PDCI gérait ce pays. Voilà le sens de l'action que nous devons mener, et c'est possible, parce que nous l'avons déjà fait. C'est possible. Mettre l'accent sur l'éducation, mettre l'accent sur la santé, ça, ce sont les valeurs du PDCI. Le PDCI a toujours mis l'homme au centre de tout. Voilà, j'avais dit que je n'allais pas parler trop longtemps. J'aurai l'occasion de vous parler encore pendant ce séjour. Je suis aussi venu écouter, et je veux insister que la journée de demain, ce sera une journée d'écoute. Parce qu'avant de proposer des solutions, il faut écouter. Et j'ai voulu venir ici sur le terrain parce que je sais que c'est une région riche, qui contribue beaucoup, mais qui ne reçoit pas beaucoup. Donc j'ai vu la route en venant, j'ai vu les problèmes de transport, j'ai vu tout ça. Je veux vous écouter, je veux vous entendre pour que le PDCI, ensuite, dans quelques mois, revienne vers vous pour vous dire comment on va changer tout ça. Donc merci encore pour la chaleur de votre accueil et je vous dis à bientôt. Merci.